Bonjour les enfants, c'est papa. Cette merveille que vous voyez sur mon corps a été imaginée par un ours qui s'appelle le Ngankoum. Et via Yaoundé, on l'appelle aussi Nek Bello. Et c'est lui, c'est son imagination débordante qui a démontré le génie créatif 100% camerounais authentique. 100% camerounais authentique. Et ça fait qu'un loup peut être habillé par la peau d'un ours. Bienvenue à la clinique, les enfants, bienvenue à la clinique. La grande sœur qu'on appelle Dinali. Tu n'es jamais venu ici à la clinique, Dinali. Jamais. Je ne sais pas, pourtant tu es ma grande sœur d'amour, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, j'étais tout ton bon petit et venais chez toi et mangeais toujours tes bonnes choses. Le seul gars qui avait accès dans ton bureau, je m'assois, je cause. Ma grande Dinali, il y a toujours eu de l'amour entre toi et moi. Et il y aura toujours de l'amour entre toi et moi, Dinali. Crois-moi, ma grande sœur, il y aura toujours de l'amour parce que je n'ai que de l'amour. Parce que je n'ai que de l'amour. Je suis tellement touché par le message que tu as envoyé également à ta grande sœur, Annie Anzoé, parce que c'est ce qu'elle est pour nous toutes. Annie Anzoé est notre grande sœur. Annie Anzoé est notre diva. Et l'un des objectifs que j'avais avec cette collaboration avec Annie Anzoé, Dinali, je te le donne dans le mille, c'était de vous donner à vous toute la possibilité de venir lui donner de l'amour. Je n'ai qu'un seul mot et un seul objectif dans ma vie. Installer dans notre environnement la logique d'amour qui va faire basculer la balance de la haine, Dinali. Le nombre de fois qu'on prononce amour à la clinique, tu n'as qu'à voir son effet quand ça perturbe la haine des haineux dehors. L'amour, c'est la clé. L'amour, c'est la clé, Dinali. Je ne sais pas pourquoi le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles, toi, tu ne pourrais pas être là, Dinali. Je ne sais pas pourquoi tu ne pourrais pas venir au cabaret sauvage de Paris le 14 septembre. Parce que plus il y a de l'amour dans un endroit, plus on est plein. Annie, je vais te lire le message de ta sœur Dinali. Elle dit que coucou ma big sister. C'est-à-dire c'est Dinali qui écrit un message à sa big sister Annie Anzoé. Dans l'amour. Dans l'amour. Je vous dis, si vous ne créez pas un événement, rien ne se passe. Si vous créez un événement d'amour, il y a de l'amour qui se diffuse. Vous créez un événement de haine, vous marinez dans votre propre popo. Alors, Dinali écrit à sa grande sœur Annie Anzoé. Coucou ma big sister de grande sœur, naturelle et sans complexe, oui, parce que c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Annie. Tu es une femme naturelle et sans complexe. Et je crois que c'est ton naturel et ton absence de complexe qui ont fait que tu n'as jamais peut-être eu ce que tu méritais en termes de lumière dans ta carrière. Pourquoi est-ce qu'on a vite oublié la petite fille qui chantait avec les Angalewa, mais qui à l'ombre du show business, à l'ombre des strass et des paillettes, est devenue une diva dans le monde? Et ce qui arrive aujourd'hui à ta vie, ce n'est pas moi qui décide. C'est le Seigneur là-haut qui a décidé qu'il a un projet pour toi, Annie Anzoé. Ce n'est pas moi. Qui suis-je pour changer la vie d'une diva? Qui suis-je? Je ne suis que la bouche et les instruments du Seigneur. Je t'ai dit l'autre jour que mon seul problème, c'est que je suis un homme, que si je ne portais pas le bagage que j'ai. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a choisi, moi, pour pouvoir être le dos sur lequel toi, la diva, tu dois te poser pour diffuser l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Il y a tellement de gens au Cameroun. Tellement de milliardaires, tellement d'artistes, tellement de gens. Ton nom aurait pu aller sortir ailleurs. Quelqu'un qui a moins de problèmes. Seigneur, ton nom aurait pu aller sortir ailleurs sur quelqu'un qui a moins de problèmes. Regarde comment les gens y parlent, Annie. Oh, on va venir seulement pour toi, Annie. Annie, on ne veut pas ceci. Mais c'est pour toi qu'on fait ça. C'est pour Annie, c'est pour toi, chérie. Je suis le général, je suis pas un artiste. Mais c'est plus le combat de remettre Annie, diffuser l'amour. Le message important à passer globalement est plus important. Le seul problème, c'est que, bah voilà, il fallait que quelqu'un fasse le travail. Et comme le Seigneur, c'est un marionnettiste. Il a choisi un gars comme moi, avec le bagage que j'ai. Avec le bagage que j'ai. Tu vois? Et parfois, je vois les gens, ils te parlent n'importe comment. Ils essayent même parfois de te manquer de respect, ma chérie. Simplement parce qu'ils essayent de me manquer de respect à moi. C'est-à-dire quand je t'ai dit que la haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. C'est-à-dire qu'ils essayent tellement de me voir, ils veulent tellement me faire souffrir qu'ils sont prêts à te manquer même de respect à toi-même. À te parler, les gens qui n'auraient jamais prononcé ton nom, Annie, ils vont prononcer ton nom. Ils vont prononcer ton nom. Parce que c'est le contexte de nos vies. C'est comme ça. C'est cet environnement qu'on veut soigner, chérie.
Donc, là, il y a ta grande sœur Dinali qui t'envoie dans ce message. Elle dit, coucou ma big sister au grand cœur naturel et sans complexe. Toutes ces qualités qui font qu'on ne peut que t'aimer. Et là encore, on parle que d'amour. Et là encore, Dinali, on ne parle que d'amour. Parce qu'il s'agit que de ça, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Si on te demande de quoi il s'agit, tu dis qu'il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour, il s'agit de love. Un mot qui fait peur aux gens dans un environnement où la haine a été normalisée comme étant le carburant des rapports. Ok? Je t'ai présenté la veste du Ngankoum Dinali. Ça, c'est la veste du Ngankoum Nekbelo, fait maison à la main. Quand elle traverse dans la route, là, même les 16 ans pleurent. Quand elle traverse comme ça, là, on demande seulement que le gars, si il est venu comment? Parce que trop beau, trop classe, trop nickel. Ça me donne trop le charisme. Porte, ça me donne trop le charisme, dis donc. Hein? Le Ngankoum Nekbelo, ça donne le charisme. Non, ça vient du Cameroun, non? Ça vient du pays. Ça vient du pays, dis donc. Alors, tu vois, elle te dit, on parle encore d'amour. N'aie aucune crainte. Tu feras salle comble pour tes 2 concerts. Le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles et le 14 septembre. Garde-moi seulement les chocolats. Voyez? Vous ne pouvez pas réduire même la remontée d'Annie sur scène à des histoires de salle comble. Elle n'est pas une commerçante. Une diva ne fait pas le commerce. Une diva donne de l'amour. Et vous venez nombreux pour prendre cet amour. Ce n'est pas une histoire de chiffres. Ce n'est pas une histoire de salle comble. Les salles comble, c'est le chantage que les populations font à leur dire, si tu ne chantes pas de convoi, on ne va pas venir. On ne va pas venir. Ça, c'est les chantages qu'on fait dans les pays des gens qui ne respectent pas l'art, qui ne sont pas au contact de leur culture. Une nana comme Annie Anzoé qui fait un concert en Europe, ça devrait être la chose l'événement le plus important. Mais ce sera l'événement le plus important, vous inquiétez pas. Mais on ne peut pas réduire l'importance de cet événement au caprice des gens qui ont de la haine. L'amour ne peut pas subir le chantage de la haine. L'amour ne doit pas subir le chantage de la haine. Pas du tout. Parce que c'est un carburant beaucoup plus fort. L'amour ne peut pas et ne doit pas subir le chantage de la haine. Est-ce que c'est capté? Il est important que vous le compreniez. Et c'est la chute de ton message, Dinali, qui t'a amené ici à la clinique. C'est-à-dire que quand tu parles de moi, ton fils, tu dis que big up à mon ancien fils, Valsero. Lui-même, il sait. Oh, ancien fils Dinali, qu'est-ce que je t'ai fait? Quand tu dis que je suis ton ancien fils, alors que je suis ton fils de toujours, quand toi et moi on s'est séparés au Cameroun, on n'avait aucun problème. Ça va faire des années. À quel moment toi et moi on a eu le temps d'avoir suffisamment de problèmes pour que du jour au lendemain je devienne ton ancien fils? C'est quoi? Ce sont mes positions politiques. C'est ma personnalité. C'est ce que j'ai dit. C'est Samuel Eto'o. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, toi, pour que du coup, je ne suis plus ton fils? Parce que j'ai donné mon avis sur la gestion de la FECAFOOT. Je n'ai pas le droit, en tant que ton fils, donc Camerounais, à cause de mon positionnement politique. Je suis le bélier de la résistance. C'est mon travail. Je suis le résistant en chef. Mon rôle, c'est de résister. C'est de résister. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire, Annie, pour que tu décrètes à partir d'aujourd'hui, je suis ton ancien fils du passé. Imagine-toi les moments magnifiques qu'on a passés à Douala, dans la vie au Cameroun. Imagine la jalousie même que les journalistes de LTM, ils étaient là. Quand ils me voyaient venir, je montais les escaliers, je pars directement dans ton bureau. Ils ne comprenaient pas comment c'est que c'est le mignon garçon que j'étais gentil, classe, comme je pouvais avoir accès à ton bureau. Je viens dans ton bureau, on cause et tout. Ils te prenaient pour une nana qui est hautaine, qui chasse des gens, mais ne comprenait pas pourquoi c'est qu'avec le général, on avait cette relation. Non, je suis toujours ton fils. Et je n'accepte pas cette déclaration, Dinali. Je n'accepte pas cette déclaration. Non, l'amour perce le fer. Je n'accepte pas cette déclaration, chérie. Je suis toujours ton fils. Tu sais pourquoi parce que l'amour perce le fer. Parce que l'amour perce le fer. Parce que l'amour perce le fer, Dinali. Et je serai toujours... Parce que je t'aime de tout mon cœur. Parce que je ne t'ai jamais rien fait en toi en tant que personne. Never. Je me suis toujours battu pour l'intérêt collectif.
Et ça ne peut pas m'enlever ma place de fils dans ton cœur. Les enfants, rendez-vous sur la route, allez Annie. Tu sais que tout le monde t'attend déjà, tu sens monter la pression, chérie, je t'avais dit. Le Cameroun t'aime, les Camerounais t'aiment, et on se servira de ton nom pour refaire jaillir l'amour dans cet environnement. C'était papa, les enfants.